Samedi, jour de Notre-Dame, jour dans lequel l'Église fait un hommage toujours spécial à la Vierge Marie, à Notre-Dame. On fait l'hommage carmélitain à Notre-Dame du Mont Carmel. On fait mémoire de l'escapulaire et on reçoit l'escapulaire de Notre-Dame comme le manteau de la maman. La maman qui te couvre avec son manteau pour ne pas avoir froid. Alors, le week-end, c'est toujours plein de choses. On va à Notre-Dame de Victoire pour confesser. Là, on vous attend. Notre-Dame de Victoire à partir de 14h30 pour confesser. Après, un père qui vient après moi, un prêtre aussi, religieux aussi, Louis Capuçon. Et on est à Notre-Dame de Victoire. Et le dimanche, c'est encore plus rempli de choses. À 8h du matin, 8h30, on fait les laudes, on célèbre les laudes. Donc, vous êtes bienvenus chez les Lazaristes, 95, rue des Sèvres. Allons-y, venez et on vous invite à partager la liturgie, chanter en grégorien, c'est très beau. Après, c'est la messe, 9h du matin, la messe, Paul VI, Nouveau Sordo, célébrée avec du chant grégorien, en grégorien. C'est magnifique. Après, on court, on vient ici, à la communauté, chez les Carmes, à 10h30 pour célébrer la Sainte Messe. La Sainte Messe avec les frères, et avec tout le monde qui vient chez nous. Venez, venez, partageons la Sainte Messe. Et après, les vêpres, c'est 17h30 à Saint-Sulpice, à la chapelle de Notre-Dame, là où il se trouve les Saints-Sacrements. Là, on vous attend aussi pour célébrer les vêpres. Toujours avec les chœurs grégoriens de Paris, et toujours on chante du grégorien. On vous invite. C'est un week-end, tous les week-ends, c'est comme ça, surtout les laudes et les vêpres, c'est pendant le carême au l'Avent. Donc, on vous attend. Venez avec nous. On est une famille, quoi. Une famille qui chante du grégorien et qui veut bien que tout le monde puisse goûter, savourer la musique grégorienne et par là, voir le visage de notre Dieu. Également, chez nous, chez les Carmes, c'est chez vous. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, on continue à parler du miracle du pardon. Les miracles de savoir pardonner. Matthieu 5, 43, 48. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes font-ils autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on continue à parler du miracle de savoir pardonner. On continue à dire les miracles du pardon. Les miracles que fait Dieu de transformer un cœur blessé par la douleur, par la souffrance,
par la haine, par la colère, les blessures qui restent ouvertes quand on a expérimenté une manque d'affection ou quelqu'un qui vous a traité, qui a profité de vous, qui vous a utilisé. Combien d'histoires comme ça? Combien d'histoires d'infidélité? Combien d'histoires de blessures? Combien de guerres? Combien de violences? Combien d'histoires dans la famille? Avec les parents, avec les frères, les sœurs? Combien d'histoires dures dans lesquelles, à cause d'un héritage, les frères ont fini par se diviser et par avoir la haine les uns contre les autres? Vous connaissez bien des histoires comme ça, n'est-ce pas? Ben oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous assure. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça que l'oraison comme un dialogue. L'oraison toujours, c'est comme aller chez les médecins. Comme aller chez les médecins tous les jours. Un médecin qui en plus, c'est votre grand ami. Un médecin qui est spirituel. Un médecin qui c'est l'esprit même du Christ ressuscité, de Dieu lui-même, qui habite votre cœur, qui vous regarde et qui vous dit n'ayez pas peur. Tout sera bien. Tout va rester bien. Tout sera transformé en bien. Je suis là. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Tout. Laisse-moi prendre ma place dans votre existence. Ouvrez-moi les portes. Moi, je frappe à la porte. Je vois, je regarde dans la fenêtre de votre cœur. Je suis toujours en train de regarder si vous voulez, enfant, si tu veux, enfant, m'ouvrir la porte pour entrer dans ton cœur et te dire, voilà, mais voilà, je suis là. Tout va bien se passer. N'ayez pas peur. Donc il vient et il commence à prendre ton cœur, ton âme, et à guérir ton cœur avec un amour, avec une action créatrice. Il te donne la capacité de respirer, expérimenter que finalement, il avait le pouvoir, toujours le pouvoir, pour guérir la blessure. Hier, je vous dis, et encore aujourd'hui, je vous dis la même chose. Si vous n'avez, très souvent ça arrive, on n'a rien à dire à Dieu. On s'assoit et on ne sait pas quoi lui dire. Arrivez à votre sac de blessures. Arrivez avec votre cœur blessé. Première chose, il faut dire à Dieu, voici les pardons que je n'étais pas capable de donner. Voici les personnes que je n'étais pas capable de pardonner. Donnez-moi le miracle de pouvoir leur pardonner. Premier point. Deuxième point, guéris mon cœur. Je t'en supplie, guéris mon cœur, et même des larmes qui vont se produire à ces moments-là, dans lesquels il, lui-même, il est en train de te guérir. Guéris mon âme, deuxième point. Troisième point, donnez-moi la capacité de te regarder, de le regarder, à eux qui m'ont fait du mal, comme toi, tu le regardes. Donnez-moi ton regard pour leur aimer avec ton amour. Donnez-moi ton amour pour les aimer avec ton amour. Et voilà. 3 choses à vivre tous les jours. 3 choses pour guérir le cœur. 3 expériences qui vont vous sauver. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Parlez tous les jours avec lui. Et vous verrez la différence avec l'action créatrice, transformatrice qu'il va faire dans vos cœurs.
N'arrêtez pas de faire l'oraison. C'est comme si on laisse tomber la nourriture, c'est comme si on ne mange plus, on mord. Si on ne boit pas de l'eau, on mord. Même chose avec l'oraison. C'est la nourriture de tous les jours. C'est le pain quotidien, l'oraison. Et voilà. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on vous attend dans l'office grégorien, les laudes le matin, dimanche, chez les Lazaristes, ou à Saint-Sulpice, ou à la Sainte Messe à 9h du matin, ou sinon ici chez les Carmes, à 10h30. D'accord? Dieu vous bénisse.